Il y a longtemps, très longtemps, le vent des îles lointaines est venu me voir. Il venait de très loin, de l'autre côté de la mer, de l'autre côté des montagnes. L'esprit est venu me rencontrer et cette histoire, il m'a racontée. En ce temps-là, de l'autre côté de la mer, sur une île, vivait un vieil homme. Le vieil homme attendait. Il attendait seul que la mort vienne le prendre à son tour. Il attendait patiemment, arrivant au bout de sa vie, écoutant le son des arbres grandir et les battements de son cœur ralentir. Il attendait que la mort vienne pour en finir avec lui. Un jour, le vieil homme eut une idée. Il décida de faire appel aux esprits de l'île, invisibles aux yeux des humains et inconnus des plus jeunes. Le vieil homme les avait aperçus plusieurs fois avant, sans jamais oser leur parler. Il décida de les invoquer pour les rencontrer. Alors, 3 esprits apparurent. Le vieil homme leur demanda s'ils pouvaient réaliser un vœu qui lui était très cher, un souhait très important à son cœur. Un des esprits s'avança vers lui. Le vieil homme lui répondit qu'il voulait profiter des derniers moments de sa vie dans un autre corps. Un corps plus libre, un corps plus fort, un corps plus jeune que celui qu'il possédait à cet instant. Un corps qui lui permettrait de se libérer pendant quelques instants de la vieillesse qui l'emprisonnait lentement. L'esprit exauça son souhait et transforma le vieil homme en un majestueux corbeau. Un corbeau vif, rapide, aux yeux clairs. Aussitôt transformé, le vieil homme s'élança dans le ciel. Il se mit à voler au-dessus des plaines, des falaises et des monts enneigés. Mais son bonheur fut de courte durée. Des flèches de chasseurs vinrent transpercer ses ailes de tous les côtés. Le corbeau fut attaqué. Ses ailes ne pouvant plus le porter, il tomba au sol, le corps ensanglanté. Le vieil homme invoqua à nouveau les esprits. Alors, 2 des esprits apparurent. L'un des esprits s'approcha et l'écouta. Le vieil homme demanda alors un autre corps pour profiter des derniers instants de sa vie. Un corps plus souple, un corps plus difficile à attraper. Un corps qu'aucun humain n'arriverait à saisir dans les airs. Un corps qui lui permettrait d'échapper à la douleur qu'il ressentait à cet instant. Le second esprit accepta et transforma le vieil homme en animal des eaux. Aussitôt transformé, le vieil homme se jeta au cœur de la rivière. Il se mit à nager, suivant le courant de l'eau. Il glissait, sautait, dansait au creux de la rivière, joyeuse pour les uns, glaciale pour les autres.
Ses écailles brillaient sous l'éclat du soleil. La peau souple du vieil homme dansait à nouveau. Mais la danse s'arrêta brusquement. Des armes de pêcheurs, des lances et des couteaux envahirent la rivière de part en part. La danse de l'eau devint dangereuse. De tous les côtés, le vieil homme fut attaqué. En sautant hors de l'eau, les pêcheurs tentaient de l'attraper. Sortant de la rivière avec les dernières forces qui lui restaient, il invoqua les esprits pour demander un dernier souhait. Alors, un esprit apparut. Le vieil homme lui demanda cette fois-ci quelque chose d'autre, autre chose qu'un corps. Il voulait être l'eau et le feu, s'en aller de la terre tout en y restant. Il voulait avoir la force de tous les chasseurs de l'île réunis, être solide comme la pierre, pousser les humains à terre sans qu'ils ne puissent l'attraper. La force qui pousse les nuages, les feuilles, les branches. Alors, lentement, l'esprit attrapa le vieil homme. Il le prit hors du corps de l'animal de mer et il le laissa aller. Et le vieil homme fut. Il y a longtemps, très longtemps, le vent des îles lointaines est venu me voir. Il venait de très loin, de l'autre côté de la mer, de l'autre côté des montagnes. L'esprit est venu me rencontrer et son histoire, il m'a raconté.